Alors pourquoi on a décidé de vous parler des moteurs Stirling pendant cette semaine? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que en tant que tels, ce sont des objets qui sont vraiment fascinants. Ils sont capables donc de transformer n'importe quelle différence de température en un travail mécanique, c'est-à-dire de faire tourner une roue. Et ce travail mécanique, s'il est connecté à un alternateur, il peut produire de l'électricité. Donc c'est un objet qui est vraiment simple. Alors il existe même toute une communauté d'amateurs qui se passionnent pour ce genre de petits moteurs. Si vous tapez sur internet moteur Stirling ou en anglais Stirling Engine, vous aurez plus de réponses. Vous allez obtenir, je crois, pas moins de 600 000 réponses, pas moins de 600 000 vidéos d'amateurs qui ont réalisé chez eux des petits moteurs Stirling avec souvent des matériaux de récupération, des boîtes de conserve, des canettes de soda, des bouchons de liège, voilà. Ce qui montre que c'est quelque chose qui est simple à réaliser, même si c'est pas à la fin quelque chose de très performant. La deuxième raison pour laquelle on a voulu vous parler de moteur Stirling, c'est que c'est un des exemples les plus emblématiques et les plus simples de ce qu'on appelle une machine thermique en physique. Une machine thermique, c'est donc une machine capable de transformer un flux de chaleur en travail mécanique. Et aujourd'hui, la quasi-totalité de l'électricité que nous consommons, elle est produite par des centrales thermiques. Une centrale thermique, c'est une centrale qui est basée sur l'utilisation d'une machine thermique. Donc centrale thermique, on pense tout de suite énergie fossile. Alors effectivement, les centrales à gaz, à charbon, à fioul sont des centrales thermiques, mais les centrales nucléaires sont également des centrales thermiques, puisque la réaction nucléaire, le but d'une réaction nucléaire, c'est de produire une source de chaleur qui va ensuite être utilisée pour faire tourner, en général, une simple turbine à vapeur pour produire l'électricité. Mais les centrales thermiques, c'est pas simplement les énergies du passé, ça peut aussi être les énergies renouvelables. La géothermie, par exemple, c'est un type d'énergie qui utilise une différence de température. Ou bien le solaire aussi. L'énergie solaire, vous pensez peut-être d'abord au photovoltaïque. Le photovoltaïque, c'est la conversion directe de l'énergie solaire en énergie électrique avec des panneaux photovoltaïques. Mais on peut aussi utiliser l'énergie du soleil pour la concentrer sur des endroits avec des paraboles, par exemple, pour venir chauffer un objet, et la chaleur de cet objet peut être utilisée pour actionner une machine thermique. D'ailleurs, on utilise des moteurs Stirling au foyer de paraboles pour réaliser des centrales thermiques, donc on appelle donc des centrales solaires thermiques ou centrales solaires à concentration. Et enfin, donc la troisième et dernière raison pour laquelle on a eu envie de vous parler de moteur Stirling, c'est que c'est une introduction très pertinente et en même temps très concrète à cette science passionnante qu'est la thermodynamique. La thermodynamique, c'est une partie importante de la physique qui traite de tous les échanges de chaleur, tout ce qui a rapport avec la température. Du moins, c'était comme ça qu'on le définissait jusqu'au 19e siècle, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était de manière un peu plus générale la science de tout ce qui concerne les grands ensembles de particules. Alors la thermodynamique, c'est une science qui est un peu compliquée, dans laquelle on manipule des notions telles que la température, la pression, la chaleur, le travail, qui sont des grandeurs auxquelles on donne des significations qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on leur donne dans la vie courante. Dans la vie courante, on utilise les termes température et chaleur de manière quasiment synonyme. Alors qu'en physique, température et chaleur, ça a vraiment des sens très différents. La température, ça va être un nombre qui va quantifier l'agitation thermique, tandis que la chaleur, ça sera un flux d'énergie. Donc ça va être des grandeurs vraiment différentes, mais dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on les confond. Et souvent, la thermodynamique, elle est abordée, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont en ce moment à l'université ou en classe prépa, ou qui sont passés par là, et qui ont un souvenir de leur cours de thermodynamique, peut-être un peu abstrait, un peu mathématique, beaucoup de formules. Alors que la thermodynamique, c'est avant tout une science qui s'est développée beaucoup au 19e siècle, avec cette idée de concevoir et d'améliorer les moteurs, les machines thermiques, avec le développement de l'ère industrielle. Donc la thermodynamique, c'est concret, c'est avant tout des moteurs, des machines thermiques, donc quoi de plus naturel que de vous parler de thermodynamique par le biais des machines thermiques et des moteurs.
Cette semaine, nous vous avons préparé un contenu assez riche avec des vidéos qui peuvent être suivies à différents niveaux. Si vous voulez vraiment démarrer depuis le début, connaître les notions de base de la thermodynamique, savoir ce que c'est que la température, la pression, la chaleur, bien sûr, on vous recommande de suivre le contenu des vidéos dans l'ordre et depuis le début. Si vous êtes familier avec ces notions de température, de pression, vous pouvez directement démarrer à la vidéo 4 ou 5 sur le fonctionnement des moteurs pour directement en savoir plus sur le fonctionnement du moteur Stirling. Si vous êtes intéressé plus par le côté bricolage, fabrication, vous pouvez directement aller voir la vidéo sur la fabrication du moteur Stirling à la maison. Et puis, on vous a aussi préparé un certain nombre de vidéos d'approfondissement où on se situera plus à un niveau, disons, universitaire, hein, bien qu'on n'aille évidemment pas jusqu'au niveau d'un cours de thermodynamique tel qu'on peut le faire à l'université ou en école d'ingénieur, mais on vous présentera par exemple plus de détails sur la loi des gaz parfaits, ou bien sur la définition de la température à partir des vitesses, ou bien encore sur le rendement des moteurs et sur ce qu'on appelle le cycle idéal de Carnot. Voilà, donc un contenu que vous pourrez suivre à votre rythme et à différents niveaux. Voilà le programme que l'on vous propose pour cette semaine.